Bonjour mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 au 12 mars. Quelle information ai-je à vous donner? On a une pleine lune le 7, donc demain. Oui, parce que je suis un peu en retard avec les tirages, désolé, j'ai une petite raison un peu personnelle. Allez, on y va, N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Vous prenez si ça résonne pas, laissez à côté. Allez, on va aller voir ici avec la géométrie sacrée. Quelle est la carte qui vous suit cette semaine? Et nous avons la carte du souvenir. Je ne me souviens plus quel autre signe l'a lu. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Très beau. Allez, un message ici. L'arcane majeur de notre ami, le tarot de Django. Je les aime bien, ces tarots. Je trouve que c'est Soul Shadow. C'est aussi une personne qui fait des tirages. C'est elle qui a créé ces cartes. J'utilise aussi avec l'horoscope de Leila. Et j'aime bien, je trouve qu'elles sont simplifiées. Je trouve surtout, c'est pas seulement ça, je trouve qu'elles ont une énergie extraordinaire, ces cartes. J'aime beaucoup l'énergie qu'elles ont. La roue de fortune, vous êtes le deuxième aussi à l'avoir. Magnifique, la roue de fortune vous parle d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer un nouveau cycle, un virage à 180 degrés. Très bien, magnifique. De toute façon, déjà dans votre tirage général, on voyait qu'il y avait ce renouveau. Donc là, de toute façon, j'ai envie de dire, mais quoi de plus normal? Allez, on va aller voir un petit peu plus dans les détails. Alors encore une fois, mes tirages pour la semaine sont vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier, ni sentimental, ni quoi que ce soit. Si quelquefois il y a un domaine qui ressort, je vous en fais part, bien entendu. Allez, on y va. Dans l'événement, nous avons le pendu. Alors le pendu, oui. Alors on va dire la roue de fortune, c'est un mouvement. Le pendu, lui, il n'y a pas vraiment de mouvement puisqu'il est mains et pieds liés, qu'il a la tête en bas, il ne peut pas beaucoup bouger, on peut parler de blocage. Mais c'est peut-être une semaine où il va falloir encore peut-être se poser quelques questions et en tout cas peut-être essayer de regarder les choses sous un autre angle. On va aller voir avec les autres cartes, bien entendu. Quel est votre état d'esprit? On a le soleil. Donc le soleil nous parle de joie, de bonheur, de plénitude. C'est quand on est là, on est en complétude aussi. Magnifique énergie. Quand on a le soleil, c'est chouette. Allez. Et le conseil, ici, on a la justice. Donc la justice peut nous parler de ce retour, le retour sur les choses qu'on a pu faire, comment on va dire ça? Oui, le retour de justice, voilà. La justice peut nous parler aussi de se connecter à ce qui est juste pour nous, et ou à trancher aussi, ou à mettre, à dire certaines choses, à trancher des choses aussi. On va aller voir avec les autres cartes, parce qu'on a comme information. En 3 cartes, c'est pas suffisant. Bon, bien sûr, on peut raconter tout plein de choses avec ces 3 cartes aussi. Et comme j'en prends encore ici avec le tarot du zodiaque, on va avoir d'autres informations. Allez. Alors, dans l'événement ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle. Alors, cette semaine, on a l'impression quand même qu'il y a peut-être quelque chose. Alors c'est vrai quand on veut entamer un nouveau cycle, quand on en termine avec quelque chose, et maintenant on a quand même cette fréquence aussi du souvenir. Ce 5 de Pentacle nous parle de cette peur de manquer. C'est vraiment le terme juste, c'est la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'affection, la peur de manquer d'amour, c'est une peur de manquer. Mais cette peur de manquer, est-ce qu'elle est réelle ? Est-ce que vraiment, pour de vrai, nous allons manquer de quelque chose? Ou est-ce que c'est juste une peur? Et lorsque c'est qu'une peur, il faut savoir qu'une peur, elle se construit, c'est-à-dire qu'elle se déconstruit aussi. Donc, il ne faut pas forcément la prendre
au pied levé, il faut pas la prendre au pied de la lettre, je veux dire. Il faut pas se dire, oh, mon Dieu, je vais manquer. Cette carte ne dit pas que vous allez manquer. C'est une peur que vous avez. C'est une peur que vous créez, cette peur de manquer. Hein. C'est avoir peur d'avoir des difficultés financières. C'est la peur de perdre quelque chose aussi. Et on a le pendu hein, ici qui vous met dans cette situation. C'est comme si quelque chose cette semaine, un événement de cette semaine vous mettait, vous bloquait. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez cette impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour aller là où vous aimeriez, par exemple. On va aller voir ici avec le soleil qui est quand même une magnifique énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, hein, c'est quoi? Le 4 de Pentacle, c'est un peu on sauve les meubles. Le 4 de Pentacle, c'est on épargne. On pense au futur en se disant, ben, je vais pas avoir. Hein. Puisque vous avez cette peur de manquer, ben, vous allez faire attention à votre argent. Tout simplement, c'est ça. Comme vous avez peur de manquer, vous avez peur que vous n'arriviez peut-être pas. Hein, peut-être que vous avez eu une nouvelle, peut-être quelque chose, je ne sais pas. Et vous avez peur de manquer, donc vous allez faire attention à votre argent. Cette carte, elle dit ça. Elle dit que vous allez chercher cette stabilité financière, cette stabilité dans la matière. Hein. Là, on est dans le pragmatique. Hein. C'est pas forcément financier. Ça peut être la maison, ça peut être tout ce qui va être des possessions, tout ce qui va être du matériel. Donc au niveau matériel, vous allez être avec ce 4 dans votre état d'esprit. C'est comme si vous alliez mettre votre énergie, vous alliez mettre en lumière peut-être le fait qu'il y a peut-être des soucis avec l'argent ou des soucis avec le matériel. Hein, peut-être que vous avez trop dépensé ces derniers temps, je ne sais pas, et que là vous vous dites non, là ça me fait un peu peur, donc finalement non, je vais faire attention. Hein, le 4 de Pentacle, c'est ça, c'est on fait attention, on épargne, on met de l'argent de côté, comment dirais-je, on cherche, on se protège à quelque part et on cherche une stabilité. Hein. Ok. Alors ici, dans le conseil avec la justice, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. D'accord. Bon. Alors, deux choses. Mais je vais tirer l'horoscope de Leïla aussi avant de vous dire tout ça. L'horoscope de Leïla, qui est aussi de Soul Shadow d'ailleurs. On va aller voir. Parce que le diable peut représenter plusieurs choses, hein, puisqu'on a la justice ici. Donc ici, on est dans le conseil, hein, si vous voulez, hein, comment faire pour dépasser cet événement, hein, où il y a une sorte de blocage et cette crainte de manquer, peur de manquer quelque chose. La roue de fortune peut nous parler aussi d'une roue de karma, hein, vous savez, le retour des choses, hein, ce qui nous arrive ne nous arrive pas pour rien. La justice peut aussi nous parler de ça, c'est de, voilà, selon ce qu'on a fait, ben, on récolte hein, ce qu'on a semé, si on peut dire ça comme ça. Allez, on va aller voir dans l'événement ici, avec notre pendu et notre 5, on a la carte, on a la carte du lion. Le lion, lui, c'est la générosité, c'est le courage, c'est l'amitié, c'est la dignité. Alors, est-ce que vous avez peur de manquer, comment dirais-je, puisque c'est aussi l'amitié, hein, les amitiés, l'amitié, les amitiés, le lion. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que vous avez pensé pouvoir avoir de l'aide d'un ami ou de certains amis, de la générosité de quelqu'un, et que, comme vous ne savez pas si oui ou non cette personne va vous répondre positivement, ça vous crée cette peur et ce blocage. Maintenant, n'oubliez pas que le pendu peut nous bloquer, mais le pendu nous invite aussi à cette capacité de regarder les choses sous un autre angle. Aller regarder autrement, c'est de se dire, finalement, est-ce que je manque tant que ça? Est-ce que ma peur de manquer, elle est réelle? Je vous donne un exemple. On peut avoir peur de manquer d'argent parce qu'on ne sait pas même si on va peut-être arriver à payer notre loyer. Ou si on ne va pas arriver à payer telle ou telle chose, ou est-ce qu'on va arriver à nouer la fin du mois. C'est terrible, malheureusement. Aujourd'hui, même ici en Occident, ça arrive. C'est triste, mais c'est une réalité. Hein. De plus en plus de gens ont des difficultés. Donc, la question à se poser ici, avec le pendu, ça peut être,
comme il a la tête en bas, il va regarder peut-être les choses autrement et de se dire, ben, et j'ai peur. Oui, parce que je sais pas. Donc, je fais attention à mon argent, en effet. Mais au final, est-ce que vraiment j'ai un toit? Oui. Est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? Ouais, ça va être compliqué, mais peut-être que je peux trouver un arrangement. Donc, au moins payer le loyer. Est-ce que je vais pouvoir payer ma facture d'électricité? Alors ça, c'est encore une autre histoire. Vous voyez, essayez juste de regarder les choses sous un autre angle. Essayez juste d'être, à quelque part, j'ai envie de dire, d'être réaliste. Parce que cette peur de manquer, ça peut être très bien, être un très mauvais mois hein, pour certains. Je dis pas que c'est le cas. Je dis ça peut être un mois qui peut vous sembler vous faire peur. Parce que c'est une peur ici. Hein. On n'est pas sur le fait que vous manquiez de quelque chose. On est sur le fait d'avoir peur de manquer. Moi, il faut vraiment que vous compreniez ça. On n'est pas sur le fait que cette semaine, vous allez manquer d'argent. On est sur le fait que vous avez peur de manquer. De manquer d'argent, de manquer de possibilités, d'argent, de je ne sais pas, d'amour, ça peut être plein de choses. Ok. Allez, on va aller voir ici, avec le soleil et le 4 de Pentacle, on a la carte des Gémeaux. La carte des Gémeaux vous parle de la communication, hein, nous parle alors ça peut nous parler aussi de cette polyvalence, de cette éloquence. Gémeaux est un signe qui communique facilement, hein, qui sait même convaincre. Donc, ici, on voit dans votre énergie de la semaine, hein, avec le soleil, qui est bien, parce que le soleil, ça veut dire qu'on a envie vraiment de mettre en lumière quelque chose, on a envie on a cette énergie nécessaire avec le soleil, de faire attention à son argent, mais en même temps, ici, on peut communiquer. C'est-à-dire que si on peut communiquer par rapport à cette peur de manquer, hein, ou par rapport à une situation, ça veut dire qu'on a la possibilité ici de communiquer. Et ici, dans le conseil avec la justice et le diable, on a l'été. Ah, ben c'est la carte que je m'attendais, que j'espérais voir. C'est celle que je voulais, qui nous parle d'amour, de partage, hein, de plénitude et d'effort. Alors, allez, parce que j'ai pas interprété le conseil. Le conseil. La justice, comme je vous dis, ça peut être le retour, hein, fameux retour de manivelle. Hein. Tout dépend ce que l'on a fait, ce que l'on a vécu, ou peut-être qu'on attend une décision de justice, et ici, cette décision de justice, elle arrive. Donc, le conseil de cette justice, ça va être, aujourd'hui, il va falloir, cette semaine, il va falloir vous regarder ce qui est juste dans votre cœur, et il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher. La justice, elle parle, la même chose que les Gémeaux, elle parle, elle communique. Il va falloir communiquer sans pour autant mettre de l'émotionnel là-dedans, sans pour autant parce que vous savez, on a le souvenir ici, des fois on peut penser à avant c'était mieux par exemple, mais là on vous dit il va falloir trancher, il va falloir dire des choses. Ici avec le diable, il y a deux choses. Le diable peut nous parler. Ici, dans le conseil, écoutez, regardez qu'est-ce qui se passe, quels sont... Je suis désolé. Quels sont, comment vous dire, qu'est-ce qui est en déséquilibre actuellement chez vous? Le diable nous invite à se poser cette question. Quelles sont les chaînes qui font que aujourd'hui j'ai cette peur de manquer? Quelles sont ces chaînes? Quelles sont ces chaînes qui font qu'aujourd'hui je me trouve bloquée? On essaye de comprendre. Ça peut être, par exemple, une manière de fonctionner. Vous savez, le diable peut nous parler de nos travers, c'est-à-dire de nos dépendances, par exemple. Une dépendance affective, une dépendance à l'argent, une dépendance, je ne sais pas, à l'alcool, à la drogue, plein de formes de dépendance. Le diable peut nous parler de ces choses en déséquilibre quand il y en a un qui domine l'autre, ainsi de suite. Et ça peut nous parler aussi, avec la roue de fortune aussi, de ces choses, de ces chaînes qui des fois peut-être ont des liens avec notre famille, ont des liens avec nos parents, avec nos grands-parents, ancestrales, des fois même beaucoup plus loin que ça. Ces chaînes que l'on traîne et qui nous empêchent d'avancer. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir couper, qu'il va falloir trancher, il va falloir trancher sur une attitude, sur quelque chose, alors que ça soit une attitude ou un lien, il va falloir trancher pour mettre un terme à ça, pour retrouver un équilibre et quelque chose de beaucoup plus
stable dans votre vie. Le diable, c'est aussi une carte qui nous parle de l'argent. Le diable nous parle de l'argent, nous parle de la vitalité, nous parle de la santé et nous parle aussi du désir et du plaisir. Vous voyez, elle n'est pas que négative cette carte. Donc, ça peut aussi dire dans le conseil qu'il y aura une décision à prendre ici, parce qu'avec la justice, il faut prendre une décision, soyons clairs. Il y a une décision à prendre par rapport à l'argent. Moi, je pense qu'il y a une décision à prendre par rapport à l'argent. Tout comme ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport à des liens en déséquilibre, il va falloir couper. Et ici, avec l'été, hein, comme je vous disais, cette carte nous parle d'effort, mais cette carte nous parle aussi comment vous dire, nous parle aussi du partage et de l'amour. Donc, de partage, pourquoi? Ben, comment vous dire? Ça peut aussi être à nouveau, ici, avec cette décision de justice, une histoire d'héritage ou d'argent. Peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent. Vous avez peur de manquer. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y aura une entrée d'argent. Cette rentrée d'argent, il y aura un partage qui va être fait. Et à ce moment-là, pour moi, je pense que vous pourrez, du moment où vous aurez cette nouvelle-là, vous pourrez lâcher tout ça ici. Vous pourrez lâcher tout ça. Parce qu'on a quand même ce lion ici qui nous parle d'amis ou qui nous parle de générosité. Donc, sans doute, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourra être généreux ou qui aura une... Voilà. Ça, vraiment, votre tirage n'est pas forcément simple. Donc, comme je vous dis, j'essaye de vous donner toutes les possibilités que les cartes peuvent vous donner. Hein. Ça peut être une décision de justice, ça peut être vous qui avez quelque chose à couper, tout comme voilà, comme ça concerne l'argent, il va falloir peut-être prendre une décision par rapport à une situation avec de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un effort à fournir et il y aura sans doute du partage. Hein. Il y aura sans doute un partage de cet argent. Allez, on va aller voir ici maintenant avec l'oracle d'Hildegarde, si elle a un message pour vous. Allez, l'oracle d'Hildegarde pour nos amis scorpions. Scorpion, allez, scorpion. Je ne peux pas tellement vous donner plus d'informations, mais on sent que c'est une semaine où il y a cette peur de manquer. Et vous faites bien peut-être d'économiser, mais je pense, personnellement, alors soit... Cette décision de justice, je ne sais pas quelle sera-t-elle, hein, qu'est-ce qui sera, comment les choses se passeront, mais on a quand même des très belles cartes ici. Vous pouvez communiquer, vous pouvez peut-être compter sur des gens autour de vous, sur quelqu'un qui est généreux et qui a peut-être de l'amitié, hein, tout ça. Donc il y a quand même des choses positives. Ici on a la carte 18, bien entendu la carte 18, si vous la connaissez, c'est la lune. Hein. La lune c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les angoisses aussi. Et la lune nous dit ça, en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Vous voyez ces peurs ici, c'est la peur de manquer de quelque chose. Quand on a peur de quoi que ce soit, on dit toujours la peur, enfin c'est l'amour. Hein. Quand on parle de l'amour, souvent on dit l'opposé de l'amour c'est la haine. Le contraire de l'amour c'est la peur. Lorsqu'il y a la peur, on est figé. Bien sûr, quand la peur est là, on se retrouve figé. On ne sait pas comment faire. Et là, on vous dit vraiment, il faut vous libérer de vos pensées limitantes, de cette peur-là, de ces peurs. Comme ça, vous pourrez affirmer. Hein, sans cette peur qui peut tarauder, et ce qui peut être légitime, hein, bien entendu, quand on a peur de manquer de quelque chose, la peur elle est là, hein, la peur elle s'en va pas avec une baguette magique, hein, soyons clairs. Allez, on va aller voir ici, avec les cartes oracle de la Wicca, quel est le message pour vous mes amis scorpions. Hop, magnifique. Ah, mais c'est très bien, regardez-moi ça. On a le bâton. Hein, le bâton vous parle de passer à l'action quand même, hein, ce bâton. Hein, le bâton, il vous dit, vous avez en vous la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche si vous y mettez le pouvoir de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et faites-le œuvrer en votre faveur. Toute la magie est à votre portée de main si vous y croyez. Et vraiment, c'est ça. Vous voyez, quand je vous disais ici, qu'avec les Gémeaux, vous aviez cette capacité de pouvoir communiquer. Donc,
communiquez, dites les choses, passez à l'acte. Vous en avez le pouvoir, vous avez le bâton de pouvoir. Vous savez, le bâton de pouvoir, c'est le bout de bâton de parole aussi. Donc, on vous dit vraiment, en tout cas, allez-y, vous avez les capacités. Et puis, j'ai pas peur pour vous, mes amis scorpions, vous allez savoir parler. Allez, un dernier message ici, les 4 accords Toltec pour vous, mes amis scorpions. Et la voilà. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Très beau message. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, il faut passer à l'acte, mais sans pour autant aller avec véhémence. Et on vous dit, ne vous prenez pas au sérieux. C'est-à-dire, quand on dit ne vous prenez pas au sérieux, c'est pas faire le pitre forcément, mais c'est, s'il y a des choses à dire, dites-les, mais ayez toujours dans votre, comment dirais-je, ayez toujours cette conscience dans votre cœur de le faire avec légèreté. Parce que la personne qui est en face de vous n'y est peut-être pour rien. Et même si cette personne y est pour quelque chose, on va dire que de crier et de se prendre trop au sérieux et d'être trop dans la véhémence, ça ne sert à rien. Il faut dire les choses, parce qu'il faut les dire. Hein, c'est clair ici avec la justice ici. Il va falloir trancher, il va falloir dire les choses. Va falloir dire les choses, mais on peut les dire en ayant de l'amour, en ayant un cœur généreux, en ayant cette compassion, en ayant cette capacité de le dire tout simplement. Voilà mes chers amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser un message, à me dire si ce tirage vous a parlé ou pas, même un petit smiley, pardon, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis scorpions.